Donc, vous vous rappelez que dans la Mishnah, quand on avait donné certains points qui devaient être euh, présents pour qu'on soit dans le cadre des obligations de Nézikine, de dédommager, de payer le dégât qu'on a causé, etc., la Mishnah, c'est peut-être à Moudbet. Vous vous rappelez, c'était la Mishnah qui commençait qui ouvrait ses propos en disant tout ce dont je suis tenu, Kol Shechavti Bishmirato, tout ce dont je suis chayav d'assumer la garde, Ircharti et Nisko, c'est moi qui devrais donc réparer le nézek causé parce que j'ai failli à ma surveillance. Ircharti, Rachir amené entre parenthèses, deux, euh, deux explications. Soit c'est moi qui ai causé, qui ai préparé finalement le dégât puisque j'étais concerné par la surveillance et ça s'est mal passé. Soit je me dois de réparer ce que le dégât qui a été causé de ce que j'étais censé surveiller et que je n'ai pas surveillé manifestement comme il fallait. Après, on a vu aussi l'autre partie. Quand bien même j'ai participé en partie au Nézek, vous vous rappelez de ça ou pas? J'ai rajouté un téphar supplémentaire au trou qui avait déjà 9, on est passé à 10, etc. Et la Mishnah, elle poursuivait, elle disait les Nechassim Sheen Baen Meila, les biens ne sont concernés par les règles de Nézikin, donc où on doit dédommager ce qu'on a causé, etc., ne sont concernés par ces règles de Nézikin que les Nechassim Sheen Baen Meila, les Nechassim dans lesquels il n'y a pas de Meila, pour lesquels il n'y a pas de Meila. Alors, Meila, c'est quoi? C'est le terme en général, il désigne quoi? L'utilisation qui était interdite de ce qui est affecté, de ce qui est propriété du Ekdesh. Donc, si mon taureau a encorné le taureau du Ekdesh, je ne suis pas concerné par ces obligations de dédommagement parce que ça n'entre pas dans le cadre, d'où ça sort. Pourquoi la Mishnah dit les biens qui ne sont pas concernés par Meïla, ce sont les biens qui sont donc concernés par les obligations de dédommagement? Parce que, vous vous rappelez, l'expression de la Torah, quand elle formule le cas d'un dégât causé à autrui, le shor de Réhouven qui va encorner le shor et shor Réhéou, le shor de son prochain. Qui gar shor ish et shor Réhéou. Lorsque le taureau d'un homme encornerait le shor Réhéou, le taureau de son prochain, de celui qui est comme lui, de la personne physique qui a face à lui. Pas d'une espèce d'autorité morale comme ça du Ekdesh. C'est pour ça que la Mishnah, elle disait donc, ne sont concernés par les règles de Nézek que les biens qui sont pas sujets à Meïla. C'est-à-dire que ce taureau-là, si je l'avais utilisé pour labourer, j'aurais pas fait d'interdit. Enfin, si c'est pas le mien, c'est du vol, mais c'est pas un interdit de Meïla. Si par contre c'est un taureau, si par contre c'est un taureau qui est destiné au Ekdesh et que je l'utilise pour quoi que ce soit, ben là j'ai profané la Kedusha qu'il y avait sur cet animal qui était donc destiné à être fait en korban. Donc, donc ça c'est ce que la Mishnah dit, ne sont concernés par les Nézikim que les biens qui n'ont rien à voir avec Meila. De cette formulation de la Mishnah, et c'est là que ça a commencé, de cette formulation de la Mishnah, c'est ce qu'elle veut dire, c'est que les biens concernés par les Nézikin, ce sont finalement quoi? Donc c'est quoi? C'est ce qui n'est pas au Ekdesh, donc c'est ce qui appartient à monsieur tout le monde. Donc c'est ce qu'on appelle dans la chaîne de la Gemara en général, les biens de Choulin. D'accord? Choulin. Il y a même une Gemara qui s'appelle Choulin. Ce qui est Chol, voilà, ce qui est de quotidien, qui est de tous les jours, qui n'a pas de doucha, qui n'a pas de cachet particulier. Or, la Mishnah, elle n'a pas dit ne sont concernés par les dézikines que les nechassim choulin. Elle a dit ceux qui ne sont pas concernés par Meïla. Sous-entendu qu'il y a quelque chose qui n'est pas concerné par Meïla, mais qui n'est pas tout à fait chol. D'accord? Et donc, c'est ça c'est là-dessus que la Mishnah, que la Gemara, elle commence immédiatement. Puisque la Gemara, donc, reprenez donc la Gemara, on va faire dans les mots. Meïla ou Delet Béou. C'est Meïla qu'il n'y a pas dans ces biens pour qu'ils soient concernés par les Nézikines. Ah, mais ce qui laisse donc comprendre que Mikdash Kaché, que même s'ils ont une Kdusha, ils peuvent lui être concernés par les Nézikines. Mantana, quel est le Tana qui pense qu'il y a donc des biens qui ont une Kdusha et qui, pour autant, sont concernés par l'obligation de dédommagement de Nézikines? Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Bekadashim Kalim, il s'agit des Kadashim Kalim.
Donc, vous vous souvenez de la distinction qu'on avait faite. Grosso modo, on disait qu'il y a deux catégories de coachim. Il y a les coachés kodashim, d'accord, les coachim d'intensité supérieure, qui comportent donc Ola, Khatat et Hacham, d'accord, les korbanot et catégories de Ola, Khatat et Hacham. Et il y a une catégorie de coachim inférieure, on les appelle d'ailleurs Kadashim Kalim, les Kadashim Kalim, légers relativement par rapport à ceux qui sont coachés Kodashim. Et donc, dans ces Kadashim Kalim, il y a entre autres, ce qu'on verra dans la suite de la Gemara, les korbanot shlamim, d'accord, les korban shlamim, très courants, le bechor, c'est le premier-né des animaux purs qu'on possède, et qui donc doit être, kedushato merechem, qui a une kedusha dès sa naissance, c'est-à-dire parce qu'il ouvre la matrice de l'animal, c'est ce qui lui confère ce statut de bechor, avec la kedusha inhérente, et il revient donc au Kohen, mais il fait partie, ce Bechor, des Kadashim Kalim lui aussi. D'accord, il y a le Maaser, qui est aussi Kadashim Kalim. Donc, Rabbi Yochanan, il vient dire que la formulation de la Mishnah, qui laisse donc sous-entendre que des biens qui ne sont pas concernés par la Meïla, mais qui pour autant ont une Kedusha, et par conséquent, et ces biens-là, ils sont donc aussi sujets aux obligations de Nézikin, de dédommagement de Nézikin, etc. Quel est le Tana qui pense ça? Donc, Amar Rabbi Yochanan, il y a Rabbi Yochanan, des Kadashim Kalim. Il s'agit des Kadashim Kalim, c'est au sujet des Kadashim Kalim qu'il y a cette déduction à faire. Ve'aliba des Rabbi Yossi Aglili, et d'après Rabbi Yossi Aglili, des Amar qui a dit Mamon Be'alim Hu, que les Kadashim Kalim, c'est Mamon Be'alim, c'est l'argent des propriétaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est l'argent des propriétaires? Ça veut dire que malgré le fait que l'animal qui t'appartient, il est dans la catégorie de ces Kadashim Kalim, tu aurais pu envisager que à partir du moment où il est tamponné comme étant faisant partie des Kadashim Kalim, il bascule dans la propriété du Ekdesh et n'est plus considéré véritablement comme ton mammon à toi. Or, dit Rabbi Yossi Aglili, justement, on le verra, d'où il sort ça, que les Kadashim Kalim, ça reste Mammon Be'alim, l'argent, la propriété dans le patrimoine du propriétaire d'origine. Ça ne bascule pas dans la propriété du Ekdesh, ça n'est pas considéré comme n'étant plus justement le Mammon Be'alim, la propriété du propriétaire initial, sous prétexte que ils sont devenus, il s'agit de Kadashim Kalim. Alors, reprenez Rachid là-dessus, parce que Rachid, déjà, dès le début, il va quand même préciser quelque chose d'important. Regardez. Regardez le Rachid, la première petite ligne en haut là. Mais il a où? Donc c'est la déduction d'Agmara qui disait que de la formulation de la Mishnah, on comprend que les biens qui sont exclus des Nézikin, ce sont les biens qui sont concernés par Meïla, mais que les biens concernés par Meïla. Mais ceux qui ne sont pas concernés par Meïla, quand bien même ils ont une certaine Kedusha, ils sont, oui, concernés par les obligations de Nézikin, de dédommagement de Nézikin. Donc Rachid. Mais il a ou des ba'inan d'Eloave. C'est la meïla des ba'inan dont nous avons besoin, je traduis, des ba'inan des loléavebe ou banechassim, que nous avons besoin qu'elles ne soient pas dans ces nechassim, chez Ani chayav benezikin, pour lesquels je suis chayav dans les nezikin. La formulation elle est peut-être un peu, la traduction littérale elle est peut-être pas très claire. Rachid explique, c'est la meïla qu'il est nécessaire de ne pas avoir. C'est un peu la difficulté. On a besoin qu'il n'y ait pas. Ce qui est nécessaire pour que les biens soient concernés par les obligations de dédommagement, nézikin, etc., ce sont les biens dans lesquels il n'y a pas de meïla. D'accord? Donc, meïla, c'est meïla ou des bainan que nous avons besoin, des loléavébéou, qu'elles ne soient pas banechassim dans les biens, shani chayav banezikin, pour lesquels je serai donc chayav des nezikin. Ah, ilet be'u me'ila, ce qui veut donc dire que s'il n'y a pas dans ces biens de me'ila, si ces biens ne sont pas concernés par la me'ila, afalgav des mikdash kaché, bien qu'ils soient kodesh, bien qu'ils aient une kedusha,
Ani chayav benezikin, je serai chayav dans les nezikin causés à ces biens qui ont pour autant une kedusha. Donc, ils sont un peu à mi-chemin entre est-ce que ça s'appelle shoréu ou pas shoréu? C'est un peu à mi-chemin quand même. Eh bien, quand bien même, c'est la déduction, ces biens ont une certaine kedusha, ani chayav benezikin, je suis chayav dans les nezikin causés à ces biens-là. De quel bien s'agit-il? Kegon kadashim kalim, comme par exemple, il s'agit des kadashim kalim, de cette catégorie de kochim, qui sont la catégorie de kochim la plus légère. Chez En Bahen Me'ila Mechaim, pour lesquels il n'y a pas de Me'ila de leur vivant, ces animaux qui sont dans la catégorie Kadashim Kalim ne sont pas concernés par la Me'ila. Si je les utilise de façon profane, je ne me rends pas chayav au titre de Me'ila tant qu'ils sont vivants. Si j'utilise, je tire un profit quelconque de ces Kadashim Kalim après la Shrita, là c'est notre histoire. Mais Mechaim, ils ne sont pas concernés par du vivant, ils ne sont pas concernés par la Meila. Et là, Be'imurin, le'achar zrikat dam, ça n'est que pour les imurin, donc les organes, les membres qui vont être sur le misbéach, le'achar zrikat dam, après l'aspersion du sang. L'aspersion du sang, vous vous souvenez, c'est la quatrième des étapes propre à tout korban. Okay, la première étape, c'est la shrita. Deuxième étape, c'est kabbalat adam, la réception du sang. Troisième étape, c'est holachat adam, lorsqu'on va mener le sang à proximité du misbéach. Et dernière et quatrième étape, c'est zrikat adam, c'est lorsqu'on asperge le sang. D'accord? C'est la zrikat adam qui, pour les korbanot qui sont là pour la kapara, permet la kapara pour les propriétaires de ce korban. Donc, il n'y a de me'ila du vivant de ces animaux, de cette catégorie-là de Kadashim Kalim, il n'y a pas de Meïla, de Mechaim de leur vivant, il n'y aura Meïla, et là que Be'imurin pour les Imurin, donc les organes après la Shrita, enfin les organes des parties, après la Shrita, les Achar Zrikat Adam, après qu'on ait aspergé le sang, Kedegar Sinan de Maseret Meïla, comme on le lit dans Maseret Meïla. Dagmara donc a demandé, Mantana, quel est le Tana des Mechayev Benezikin, qui rend Chayav dans les Nezikin, Imhezik, je suis dans un chien, Imhezik Shoro, si son taureau, il a endommagé, Shor Shlamim Shel Chavero, le Shor Shlamim, qui était donc affecté, qui avait été donc destiné comme étant un Shor Shlamim, Shlamim, catégorie de Korban, des Kadashim Kalim. Quel est le Tana qui pense que si mon taureau à moi, personne physique, a endommagé ton taureau à toi qui était destiné, que tu avais rendu shlamim, qui était destiné à être offert en tant que korban shlamim, quel est le Tana qui pense que je suis chayav pour autant, malgré le fait que ton shor, il ait cette kedusha-là? Eh bien, c'est Rabbi Yossi Aglili qui considère que, au sujet des Kadashim Kalim, Mamon Be'alimhen, c'est l'argent du propriétaire, ça reste la propriété du propriétaire d'origine, ça ne bascule pas dans la propriété du Ekdesh. Veshor Re'ahu, et l'expression de la Torah, vous vous souvenez, Shor Re'ahu, le shor de son prochain, Karinanbe, nous lisons pour lui, s'applique à ce taureau qui est un taureau shlamim, qui est un taureau destiné à être offert en tant que shlamim. Pour autant, ça ne contrarie pas ce caractère de Shor Re'ahu, le shor de son prochain. Ça reste encore la propriété de monsieur, personne physique, qui est donc le propriétaire initial. D'où est-ce qu'il sort ça? Rabbi aussi, revenez à la Gemara. Des Tanya, selon ce qu'on a enseigné, et il y a un pasouk dans la Torah. Uma ala ma'al bashem. Alors, ce pasouk, le contexte de ce pasouk, vous vous rappelez, ça fait référence à celui qui confie un objet, un animal en dépôt à un dépositaire, et suite à ce dépôt, donc le propriétaire revient pour récupérer ce qu'il a donc donné à garder chez ce dépositaire-là, et le type qui avait la garde, ce chômeur, il nie avoir l'objet ou l'animal, il nie et il va jurer, il va faire une shvoat sheker, il va faire un faux serment, il va jurer de ne pas posséder cet animal-là,
Et s'il s'avère, et s'il s'avère qu'il a menti, qu'il a fait une choua tcheker, qu'il a fait une fausse choua, donc la Torah formule en disant ou ma'ala ma'al bachem, il aurait donc, vous voyez que là, ici, la meïla, elle est différente de celle dont on parle en général. Je vous dis qu'en général, la meïla, ça désigne l'utilisation profane de ce qui est affecté au Ekdesh, sur d'une autre. Là, c'est le faux serment, c'est-à-dire l'utilisation, ou en tout cas ce qu'il a fait de l'animal, de l'objet qui lui était confié, et donc il a voulu s'approprier de façon interdite, c'est une forme de vol. Et il a juré à faux pour valider sa version. Donc, Ma'ala Ma'al Bachem, il a profané, il a transgressé, il a eu cette démarche de Me'ila. Et donc, il est tenu par la suite d'apporter, on reviendra sur cette notion, je vous le dis maintenant parce qu'on reviendra par la suite de la Gemara. Il est donc tenu non seulement, évidemment, de dédommager le keren, le capital de ce qu'il avait, et de rajouter un cinquième, plus faire un korban hacham. Le korban hacham, il vient suite au faux serment qu'il a fait. Donc, de cette formulation-là, où Ma'ala Ma'al Bachem, il a donc profané Bachem, Rabbi, et dans le Passouk, cette négation, ce mensonge que le dépositaire il l'oppose au vrai propriétaire, la Torah le formule comme disant Vekiresh Ba'amito, et donc il a nié vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de ce qui appartient à son prochain. Il y a donc dans l'expression dans le Passouk où Ma'ala Ma'al Bachem, il a profané quelque chose Bachem vis-à-vis de Dieu, et Rabbi Yossi Aglili, de cette expression-là, justement, il déduit les rabot kadashim kalim. Ça vient inclure les kadashim kalim, parce que, voilà, il y a ce qui est quelque part, qui est déjà, qui appartient déjà au gavoa, qui appartient déjà à ce qui est en haut, ce qui est important, ce qui est au Ekdesh, d'accord, cette notion qui est pour Hachem, Kaviachol. Shehen Mamono, qui est donc ça vient inclure les Kadashim Kalim, cette catégorie de Kadashim Kalim légers, Shehen Mamono, qui sont donc son argent. Tu vois que c'est l'argent, ça reste le patrimoine du propriétaire initial, puisque dans le Passouk, on exprime ça en disant que Vekichesh Ba'amito, il a nié vis-à-vis de son prochain, de ce qui appartenait à son prochain. Donc, si ce qui lui avait été confié à ce chômeur, c'était un shlamim, un animal qui était destiné à être korban shlamim, et qu'il se passe ce qui se passe, qu'il ment et qu'il jure à faux, etc., la Torah, elle formule ça Ma'ala Ma'al Bachem. C'est ça Ma'ala Ma'al Bachem. Il a, vis-à-vis de Dieu, il a fait quelque chose de pas bien, parce qu'on parle, pourquoi vis-à-vis de Dieu? Parce qu'il s'agit d'après Rabbi Yossi Aglili, de ce qui a une kedusha, qui est destiné à Dieu, Kaviachol. Et pour autant, c'est une négation par rapport à ce qui appartient donc à son prochain. Ça reste la propriété des Baalim d'origine, du propriétaire d'origine. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yossi Aglili. Regardez dans Rachid l'explication. Voilà. Umala mal Bachem. Regardez donc c'est l'extrait du Passouk. Umala mal Bachem. Donc il a profané, il a transgressé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vekichesh ba'amito. Et Rachid relève. Vekichesh ba'amito, c'est dans le Passouk. Et il a nié ba'amito vis-à-vis de son prochain. Donc tu vois que l'obligation est vis-à-vis de son prochain, personne physique. Les gomères, etc. Gabé Shvuat Apikadon Ktiv, c'est au sujet de la Shvoua du serment de Pikadon, de dépôt, que c'est écrit. Donc il rappelle le contexte dans lequel ce Passouk il intervient. Les rabot Kadashim Kalim, donc de l'expression Malam al-Bachem, Rabbi Yossi Aglili, il disait que ça vient inclure les Kadashim Kalim. Ha dirtiv Bachem, ce qui est écrit Bachem, d'accord, où on met Dieu dans l'histoire. Les rabot Kadashim Kalim, ça vient inclure justement les Kadashim Kalim, cette catégorie de Kochim. Sheim Ifkid Bemat Shlamim, que si ce qui lui a confié le propriétaire, c'est une Behemat Shlamim, un animal de Shlamim, ce dont on a parlé, et Tzel Chavero à son prochain. Ve Chafar, et il a été kofer, le dépositaire a nié. Ve Nishba, et il a juré. Et après avoir nié et juré à faux, Vehoda, il a reconnu par la suite. Meshalem, il payera donc Keren, ce que c'est le capital. Vechomesh et le cinquième supplémentaire.
ve hacham et un korban hacham, ve af al gav de bekotche shamaim, et bien, Rashi relève, et bien que pour les kotche shamaim, bien que pour la catégorie des kotche shamaim, en général, le principe est que en nishbain alehen, on ne jure pas sur eux, quel garcinon de Perek, comme on le lit dans le Perek Hazav, dans le 20e, 4e Perek. Bekochim Kalim, Nishbain, pour les Kochim Kalim, la sous-catégorie de Koché Shamaim, qui sont donc les Kadashim Kalim, ces Kochim de niveau inférieur, Nishbain, on jure dessus. Donc, Rabbi Yossi Aglili, il déduit de l'expression Malam al-Bachem que chez El Mamono, que c'est donc son argent, chez le Chavero, de son prochain, de celui qui a déposé et qui maintenant vient exiger son dû, et à qui le Shomer, ce gardien, il nie. Shen Mamono Shel Chavero, Vekarinan Behu, et donc ça, nous lisons c'est-à-dire s'applique à eux dans ce contexte-là, Bachem, parce que c'est Bachem, on a parlé des Kadashim Kalim, Vekiresh Ba'amito et Vekiresh Ba'amito, et on également qu'il est considéré comme niant vis-à-vis de son prochain, de ce qui appartient à son prochain. Donc ça, voilà. Donc c'est Rabbi Yossi Aglili qui manifestement considère que les Kadashim Kalim, donc par définition, ils sont Kedoshim, il y a une Kedusha qui est inhérente à leur statut, et pour autant, il reste la propriété du propriétaire d'origine, ils ne basculent pas, c'est-à-dire qu'ils sont toujours considérés comme Shor Reu, le Shor de son prochain, et c'est précisément la déduction, c'est cette déduction-là qui est à faire de la formulation de la Mishnah, qui venait exclure des obligations de dédommagement de Nézikine, les biens concernés par Meïla, mais uniquement ceux concernés par Meïla, ceux qui ne sont pas concernés par Meïla, quand bien même ils ont une certaine Kedusha, eux restent concernés par les Nézikines, et donc ça fait référence au Kadashim Kalim, d'après Rabbi Yossi Aglili, puisque pour Rabbi Yossi Aglili, les Kadashim Kalim sont Mammon Be'alim, ça reste l'argent du propriétaire d'origine. L'Agmara rebondit immédiatement et dit Ve'atnan, mais pourtant on a enseigné dans une Mishnah, dans Kiddushin, Hamekadesh Bechelko, Ben Bekoche Kodashim, Ben Bekadashim Kalim, Ena Mekudeshet. Hamekadesh Bechelko, celui qui fait les Kiddushin à une femme, celui qui veut se marier avec une femme, donc il réalise la première phase du mariage, les Kiddushin, et vous vous souvenez de la première Mishnah de Kiddushin, Haïcha, Niknet, Begimel, Drachim, Bekesef, Beshtar, Bebia, la femme peut être acquise au titre d'épouse, le Kiddushin donc, avec Kesef, Shtar ou Bia, Kesef avec l'argent, et Shavé Kesef, Kesef, ce qui vaut de l'argent, c'est comme l'argent. Donc celui qui voudrait être Mekadesh, la femme, Bechelko avec sa part, Ben Bekoche Kodashim, qu'il s'agisse des Koche Kodashim, donc là on parle d'un Kohen qui récupère sa part dans les corbanotes de la catégorie des Koche Kodashim, Ben Bekadashim Kalim, ou bien la part des Kadashim Kalim, la part qui revient de la catégorie des Kadashim inférieurs, Kadashim Kalim, Ena Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet, la femme n'est pas Mekudeshet en recevant la part que ce Kohen lui donne, qui provient soit des Koche Kodashim, soit des Kadashim Kalim. Ce qui nous embête, c'est que, d'après Rabbi Yossi Aglili, Kadashim Kalim, exactement, c'est Mamono, ça lui appartient. Donc pourquoi les Kiddushin ne sont-ils pas effectifs, réalisés? Okay, donc c'est ce que la Gemara dit immédiatement. Lema Deloka Rabbi Yossi Aglili. Déduisons que ce n'est pas comme Rabbi Yossi Aglili. Prenez Rachid d'abord, s'il vous plaît. Hamekadesh, celui qui est Mekadesh, qui réalise les Kiddushin. Isha Bechelko, donc une femme avec sa part. D'accord, Rachidien, pardon, excusez-moi, Rachidien. Mais en réalité, vous vous rappelez de ce que Rashi il a fait précéder déjà. Il avait dit tout ce que Rabbi Yossi Aglili, c'est ce que je m'en vais dire immédiatement, dit que c'est Mammon Be'alim, que les Kadashim Kalim sont Mammon Be'alim, ça n'est que Mechaim. Enfin, excusez-moi, je dis mal. Rabbi Yossi Rashi avait précédé que il n'y a pas Me'ila du vivant, de l'animal. Mais après, dans les Imourin, après la Shrita, il y a oui Me'ila, même sur les Kadashim Kalim. Alors, là, la Gemara va dire, répond, Afilu Tema Rabbi Yossi Aglili. Non, tu peux même dire que c'est Rabbi Yossi Aglili. Même Rabbi Yossi Aglili, il est d'accord avec cette Mishnah
que celui qui voudrait faire les kiddushin avec la part qu'il le récupère des Kodesh Kodashim ou des Kadashim Kalim, elle n'est pas Mekou Deshet. Qui a marre Rabbi Yossi Aglili, tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi Aglili, que c'est Mamon Be'alim, que c'est l'argent qui appartient au propriétaire, et si Bémet c'était ce qui lui appartenait, il n'y aurait eu aucun problème pour qu'il puisse réaliser les kiddushin avec. Il donne ce qui lui appartient, c'est du Shavek Esef, c'est très bien. Mais Rabbi Yossi Aglili, quand il a dit ça, Mechaïm, c'est du vivant de l'animal qu'il a dit que les Kadashim Kalim restaient comme appartenant, considérés comme appartenant, étant Mammon Be'alim, que lorsqu'ils sont encore vivants, ces Kadashim Kalim. Aval et Achar Mita, mais après la Aval et Achar Shrita, mais après la Shrita, Afilou Rabbi Yossi Aglili modé, même Rabbi Yossi Aglili est d'accord, même lui est d'accord que ça n'est plus Mammon Be'alim, que ça ne leur appartient plus. Pourquoi? Dechi Kazachu, Mishulchan Gavoa Kazachu. Parce que lorsqu'ils sont zochim, lorsqu'ils méritent, lorsqu'ils récupèrent, lorsqu'ils se voient attribuer, c'est ce qui provient après la shrita, Mishulchan Gavoa Kazachu, c'est littéralement de la table élevée qu'ils obtiennent, c'est de Kaviachol, de la table d'Akadosh Baruchou qu'ils récupèrent cela, et donc ils ne sont plus considérés comme étant propriétaires au point de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec, en tout cas l'utiliser d'une façon autre que celle qui est exclusivement celle dont ça doit être utilisé, en l'occurrence, être consommé, quand il s'agit des parties de... Mais ils ne sont... Donc ça n'est plus à ce point considéré comme Mammon Be'alim. Ça n'est plus véritablement leur argent, à partir de leur patrimoine, ce qui leur appartient, à partir du moment où, après la shrita, ça leur revient, mais ça leur revient, et la provenance, elle est de Shulchan Gavoa, elle est de la table, du Gavoa. Rachid. Kiamar, Rabbi Yossi Aglili, tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi Aglili, Mammon Be'alim, Kave, que c'est l'argent, que ça appartient au propriétaire d'origine, Mechaim, c'est du vivant, Shacharayut ou Alav, que la responsabilité, tant que l'animal est vivant, est sur le propriétaire. Je ne rentre pas là-dedans, il y a des choses à dire là-dessus, mais je ne rentre pas là-dedans. Aval et Achar Shrita, mais après la Shrita, Kizachu ben Kohanim bechaze vashok, ben Be'alim bishar abassar, lorsqu'ils sont zochim, lorsqu'ils récupèrent, qu'il s'agisse des Kohanim qui vont récupérer les parts qui leur reviennent de droit, Chazé Vachok, la poitrine et la patte, Ben Be'alim, ou bien le propriétaire, celui qui est propriétaire qui fait ce korban, Bishar Abassar, le reste de la viande à laquelle il a droit. Mishulchan Gavoa Zachou, c'est du Shulchan Gavoa qu'ils récupèrent, et par conséquent, ils ne sont plus considérés à ce moment-là comme étant propriétaires, comme il était du vivant. L'Agmara rebondit là-dessus et s'étonne. Ou Mechaïm, mais du vivant, Miyamar, est-ce qu'il a vraiment dit? Tu es en train de me dire que tout ce que Rabbi Yossi Aglili a dit, que le Kadashim Kalim, c'est la propriété du propriétaire, ça c'est la propriété du propriétaire d'origine, c'est lorsque l'animal est encore vivant, mais ou Mechaïm, Miyamar, et du vivant, Miyamar, est-ce qu'il a dit? Il a vraiment dit, mais pourtant, Vehatnan, voilà qu'on a enseigné dans une Mishnah, Bechor, le Bechor, c'est le premier-né des animaux que tu possèdes, des espèces pures. Et dit la Mishnah, Mochinoto tam chai, ou ba'almum chai veshachut. Le Bechor, on peut le vendre lorsqu'il est tam, lorsqu'il est en bon état physique. On peut le vendre vivant. Et quand il est Baalmoum, quand il est avec un défaut, on peut le vendre Chai ve Shachut. On peut le vendre aussi bien Chai vivant que Shachut, que Shrité. Ou Mekat Shinbo et Aisha. Et on peut faire les Kiddushin d'une femme, on peut réaliser les Kiddushin avec une femme, donc avec ce Bechor-là, en lui donnant ce Bechor-là dans ces conditions-là. Prenons Rashi. Bechor Mochinoto, c'est une Mishnah, hein. Le Bechor Mochinoto, on le vend. Rashi précise, Bisman Hazé, c'est ce que la Gemara va dire après. Bisman Hazé, cette Mishnah-là, hein, elle parle, Bisman Hazé, à notre époque, c'est quoi notre époque? C'est après que le Beth Amikdash ait été détruit, donc
lorsque le Beth Amikdash n'existe plus. C'est dans ce contexte-là que la Mishnah dit que le Bechor, donc quand il est vivant, quand il est en bon état physique, on peut le vendre uniquement vivant. Quand il est avec un moum, on peut le vendre vivant ou shrité et faire les kiddushin d'une femme avec. Ça n'est que bismanazé, donc quand il n'y a pas le Beth Amikdash, Kedemokila les Kaman, comme on va l'établir par la suite, dit Rashi. Veha Kohanim, et donc ce sont les Kohanim, que Mochin Oto la Kohen, qui vont vendre à un autre Kohen, d'accord, puisque le Bechor leur revient à qui de droit, ce sont eux les propriétaires du Bechor. Tam Chai, s'il est intègre physiquement, on le vend vivant. Velokeach, et donc celui qui l'achète, Yamti Nachipol Bomum, il va attendre jusqu'à, littéralement, Achipol Bomum, jusqu'à qui tombe un moum, un défaut, jusqu'à ce que, à l'usage, avec le temps, il sera frappé d'un défaut, un défaut pas énorme, hein, mais suffisant pour l'invalider au titre de korban potentiel, puisqu'il n'y a pas de korban, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais en allant paître ici et là, il va se faire une petite blessure qui va le rendre Baal Moum, considéré comme ayant un défaut, et qui l'invalide donc au titre de korban. Et dès lors qu'il y a un défaut qui le frappe, Veishretenu, il pourra ensuite le shriter, parce qu'il est plus apte potentiellement à servir en tant que korban. Donc ce n'est que dans cette mesure qu'il peut être shrité pour qu'on puisse ensuite le consommer. Aval tamim, mais un qui est en bon état, physiquement bien, intègre, shahout, qui serait shrité, l'eau, non, celui-là, non, certainement pas. Parce que un Bechor, qui a donc cette doucha de Bechor, ne peut être shrité quand il est intègre que pour servir de korban. En étant en situation de bismanazé, à notre époque où il n'y a pas le Beth Amikdash, s'il est shrité, ce serait l'équivalent de ce qu'on appelle, il ferait partie de ce qu'on appelle les shrouté routes, les shrités à l'extérieur de l'enceinte du Beth Amikdash où la shrita peut être réalisée, et uniquement là-dedans, d'accord. Et je vous avais dit aussi que c'est un peu la symétrie d'un autre din qu'on appelle Choulin Ba'azara. De la même façon qu'il est très grave de prendre un korban et de le shriter à l'extérieur de l'enceinte qui lui est impartie, d'accord, la Hazara, le Beth Amikdash, etc., il est interdit de faire la shrita dans l'enceinte du Beth Amikdash de ce qui n'est pas korban. Ce serait Choulin Ba'azara. Les deux sont très graves. Et même si, au niveau historique, le Mishkan, il était portatif, donc ça se faisait un petit peu n'importe où. Il y a eu l'époque des Bamot, où chacun faisait son hôtel, etc. Là, même en Israël, il y a eu Nov, Shiloh, Nov, etc., où le Mishkan a été déplacé. Mais une fois que le Beth Amikdash a été installé à Yerushalayim, c'est ce qu'on apprend du Pasuk dans la Torah, Kilovatem Adata et la Menucha et la Nachala, car vous n'êtes arrivé à la Menucha et à la Nachala, etc., qui fait référence au Beth Amikdash à Yerushalayim, et que là, une fois installé, ça peut plus être, il n'y a plus d'options de faire ailleurs. Donc, le seul endroit valable où le korban peut être fait, c'est donc au niveau du Beth Amikdash. Donc, si le Bechor, qui serait dans une situation d'intégrité physique, il est shrité, bah, il ferait partie des shrouterouts. Il ferait partie de l'animal shrité à l'extérieur de l'enceinte où le korban peut l'être. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on n'a pas d'autre choix que, c'est ce que Rachid dit, des en lo takana, il n'a de takana, il n'a de réparation. C'est-à-dire que la seule solution qui reste possible est la kvoura, ça n'est que la kvoura, que l'enterrer, des assour beana, puisqu'il est interdit au profit, des kochim ashrutin bachutsu, puisqu'il est kochim, il fait partie des kochim qui ont été shrités à l'extérieur, et par conséquent, il est invalidé, voilà, on peut pas en profiter, et il ne peut être que enterré, et certainement pas servir à faire les kiddushin ou à être vendu par un Kohen à un autre Kohen. Ou Mekachinbo, et donc on peut faire les kiddushin avec quand c'est fait correctement, donc s'il était intègre, vivant, ou s'il était Baal Moum, vivant ou shrité. Donc, Mekachinbo, Kohanim, donc les Kohanim peuvent faire les kiddushin avec, et Aïcha, une femme, des Mamonanhu, parce que c'est leur argent, ça leur appartient, des Be'alav shel Bechor, Haïnu Kohen, parce que le propriétaire du Bechor, c'est le Kohen, des Mishenolad Abchor shelohu, parce que dès qu'il naît, le Bechor, il est à lui, il est au Kohen. Et là-dessus, revenez à la Gemara. Sur cette Mishnah-là,
Ve'amar Rav Nachman amar Rabba Baravu, et il a dit, Rav Nachman, au nom de Rabba Baravu, Baravoua, Lo Shanu, ils n'ont enseigné cette Mishnah, et là, Bechor Bisman Hazé, comme Rachid a précédé déjà, que le Bechor Bisman Hazé, que le Bechor à notre époque, où il n'y a pas le Bet Amigdash, des Kevin, des Lochazé, les Akrava, car puisqu'il n'est pas apte à la Akrava, puisqu'il ne peut pas en aucun cas faire office de Korban, il n'y a pas de Bet Amigdash, il n'y a pas de Korban, de Bechor en tout cas, c'est pour cela que Itle ou la Kohanim Zria Begavayu. C'est pour cela qu'ils ont les Kohanim, Zria Begavayu, une Zria, un srout, en fait, un droit de propriété, Begavayu dans eux, dans ces Bechorot-là, dans ces premiers-nés-là. Ça n'est que parce que ils ne sont potentiellement pas corbanisables, d'accord, sujet au korban. Ça n'est que parce que on est dans une situation où techniquement il est impossible qu'il soit offert en tant que korban, que les kohanim ont un zrout, se retrouvent être propriétaires, que c'est considéré comme mammon kohanim, le patrimoine, ce qui appartient en kohanim. Mais vous comprenez bien que, alors, la suite, aval bisman shbe David Ashkayam, aval bisman, mais à l'époque, chez Bet Amigdash Kayam, où le Bet Amigdash existe, des chazé les akrava, où là il est apte à la akrava, où ce bechor il est apte à être offert en tant que korban, l'eau, non, ça ne marche pas. La Mishnah, ce qu'elle a dit, ça ne marche pas. Ça ne serait pas considéré comme mammon à Kohanim, le Kohen ne serait pas considéré comme étant propriétaire de ce Bechor pour pouvoir en disposer comme il l'entend, ou en tout cas pour pouvoir faire les Kiddushin avec, ok, parce que le Bechor étant potentiellement sujet au Korban, ça empêche la propriété du Kohen. Donc qu'est-ce que tu vois de là-dedans? De là-dedans, tu vois que quoi? Tu vois que la règle que Mechaïm, du vivant, c'est Mammon Be'alim, ça semble contesté parce que Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravoua que non, pas du tout. C'est pas une histoire de vivant, pas vivant. C'est une histoire, est-ce qu'il est potentiellement corbanable, oui ou non, quoi. Okay, mais du vivant, c'est absolument, c'est loin, c'est absolument pas figé, enfin, c'est pas tranché, ça n'est pas le cas, que c'est Mammon Be'alim, c'est l'argent qui appartient du propriétaire. Veti Verabal Rav Nachman. Alors peut-être on fait Rachid d'abord. Allez, Rachid. Non, bon, j'ai dit oralement, c'est pas la peine. Shen Mamono. Ok. Veti Verabal Rav Nachman. Et il objecte Rav Nachman ou Ma'alam al-Bachem. Mais comment tu peux dire que du vivant, ça n'est pas Mammon Be'alim, mais pourtant, on a un enseignement, souvenez-vous, l'enseignement de Rabbi Yossi Aglili, de Ma'alam al-Bachem, de cette expression-là, on apprenait que les Kadashim Kalim étaient Mammon Be'alim, d'accord, de l'expression Ma'alam al-Bachem, ça venait inclure les Rabot Kadashim Kalim, ça venait inclure les Kadashim Kalim, qui étaient, oui, la propriété des Be'alim, donc du vivant, ça devrait être la propriété des Baalim, du propriétaire. En l'occurrence, dans le cas de Bechor, ça devrait être Cohen. Donc tu fais quoi de cette histoire? Cet enseignement, tu en fais quoi? Veti Veraval Rav Nachman, il objecte Rav Nachman. Uma Lam al Bachem, l'expression Uma Lam al Bachem qu'on a vu plus haut, les Rabot Kadashim Kalim, qui vient inclure les Kadashim Kalim, et le Bechor, il est tout autant dans la catégorie Kadashim Kalim. Shehen Mamono, que c'est son argent, c'est son mammon, ça lui appartient. Donc le Bechor appartient au Cohen. Dit Rabbi Yossi Aglili, c'est ce que disait Rabbi Yossi Aglili. Ou Meshane Ravina, et répond Ravina, Bivchor Bechoul, Bivchor Bechut Salaharetz, il s'agit du cas d'un Bechor en Chutza Laaretz. Je vais expliquer. Ve'aliba de Rabbi Shimon, et d'après Rabbi Shimon, des Amar qui a dit Im Ba'ut Mimim Yikarvu. Rabbi Shimon a dit au sujet d'un Bechor qui serait né en Chutza Laaretz. Là, on revient à l'époque où le Bet Amigdash existe. Donc, le Bechor, il est potentiellement dans l'absolu korbanisable. Ok, il peut être offert en tant que korban puisque le Bet Amigdash existe. Maintenant, il ne peut être offert au Bet Amigdash, évidemment, que si on est à l'endroit du Bet Amigdash. Donc, un Bechor qui serait en Chutza Laaretz, et d'après Rabbi Shimon, et de la formulation des paroles de Rabbi Shimon, la Gemara va déduire, parce que Rabbi Shimon il formule au sujet des Bechor,
qui seraient en route salaretz, il dit im baout mimim ikarbu. S'ils sont venus tmimim intègres, physiquement intègres, pas de défaut, donc ils peuvent être portés en korban bechor, ikarbu, ils seront sacrifiés. De cette formulation-là, déduit l'Agmara, im baou in. S'ils sont venus, ok. S'ils sont venus, si on est après coup, ok. Ils seront sacrifiés. Les khatrila, l'eau. Mais les khatrila, l'eau. A priori, non. C'est mieux qu'ils ne viennent pas. Si c'est des bechor de roule, de Khoutsalaretz, c'est mieux qu'ils restent là-bas plutôt que qu'on les amène. Donc, prenez Rachid. Donc, vétilé. Donc, il y a Rava qui objectait à Rav Nachman. Mais comment tu dis que le bechor, à l'époque du Beth Amikdash, il n'est pas Mammon Be'alim, il n'est pas l'argent des Kohen, mais pourtant on a le pasouk duquel Rabbi Yossi Agli il a appris que Oumala Malbachem, qui venait apprendre que les Kadashim Kalim étaient, oui, le patrimoine du propriétaire. Donc ça aurait dû être la même chose pour les Bechor. Il n'y a pas de raison que le Kohen ne puisse pas vendre et faire les Kiddushin avec le Bechor dans un cas où, comme on l'a dit précédemment. Shehen Mamono, qui est son argent, Rashi. On avait appris de l'expression Malam al Bachem, que ça lui appartient. Pourquoi ne peut-il pas réaliser Kiddushin? Afilou bisman Bet Amikdash Kayam, même à l'époque où le Bet Amikdash et Kayam existe. Deha, puisque, et là Rashi, il va préciser ce qui est nécessaire de préciser évidemment, mais que le pasouk de référence duquel on apprend qu'il faut inclure les Kadashim Kalim comme étant la propriété des Baalim, ne basculant pas dans la propriété du Ekdesh, Rashi te dit, et évidemment qu'on l'apprend à l'époque où le Bet Amikdash existe, puisque dans le pasouk, il est question du Korban Hacham, dans le pasouk, il est question, suite à sa Shvoat Sheker, à son faux serment, d'une obligation de Korban. Donc si on parle d'une obligation de Korban, c'est qu'on parle d'une situation où le Bet Amikdash existe, et bel et bien présent. Donc c'est ce que dit Rashi. Même à l'époque où le Bet Amikdash existe, ça, c'est considéré comme l'argent, le limoud, ce que Rabbi Yossi Aglili apprend. Ce que Rabbi Yossi Aglili apprend, qu'on doit inclure les Kadashim Kalim comme étant la propriété du propriétaire d'origine, ou en tout cas la propriété de celui à qui de droit ça revient. C'est même lorsque le Bet Amikdash il existe, puisque Kra, le pasouk des Shvuat Apikadon, de la Shvua suite au dépôt que le dépositaire a nié, que le shomer a nié, Bisman Shebet Amikdash, ou c'est à l'époque où le Bet Amikdash existe, des Mechayev les Hacham, puisqu'il est Chayav d'un Korban Hacham. Donc on parle d'une situation où il y a oui le Bet Amikdash. Ou Meshane Ravina, et donc Ravina, il répond à ça. Ok, c'est vrai qu'il s'agit du moment où le Bet Amikdash existe. Achad et Katane des Mamon Be'alim Hem, quand on a enseigné que c'est l'argent, que ça appartient au Be'alim, au propriétaire, Bivror Anolad Bechul, c'est lorsque le Bechor il est né en Choul, en Futsal Haaretz, Bisman Amikdash, à l'époque du Mikdash, on est d'accord, Askinan, c'est de cela dont on s'occupe, c'est de cela dont il s'agit, des Loka et les Akrava, mais pour autant, il n'est pas apte à la Akrava à être présenté en tant que Korban, puisqu'il est en Futsal Haaretz. Et ça va d'après Valiba de Rabbi Shimon de Amar, et ça va d'après Rabbi Shimon qui a dit, dans la Maseret Tmura, Imba, ou s'ils sont venus, les prorotes, les premiers-nés, donc animaux premiers-nés, Michoul et Eretz Israël, de Chutz Haaretz à Eretz Israël, ils ont été amenés de Chutz Haaretz en Eretz Israël, mimim, intègres, physiquement parfaits, Yikarvu, ok, ils seront portés en tant que Korban. De cette formulation-là de Rabbi Shimon, on en déduit Baou in, les Khatrila, l'eau. S'ils sont venus, si on est dans la situation de Bedi Avad, qu'ils sont venus, ce qui n'aurait pas dû être le cas, mais ils ont été amenés, alors ok, on les fera en Korban. Mais les Khatrila, a priori, l'eau, non. Et là, Yirou Achista à vous, mais donc non, quoi, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, ce sont quand même des Bechor, il y a la déjà de Bechor. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, Yirou, on les laisse paître, Ad Sheista à vous, jusqu'à ce qu'ils soient frappés d'un défaut qui les invalide à leur statut de Korban, Veilkar, et par conséquent, Kevan délav la Kravakae, puisqu'ils ne sont plus aptes à la Krava et de Korban, Ave Mamon Kohen, c'est le Mamon du Kohen, c'est l'argent du Kohen. Là-dessus, la Gemara dit, dernière ligne de la Gemara, Ve'im ita, et si, littéralement, Ve'im ita, et s'il y a, et si c'est le cas, si ce que l'on a dit est vrai, si Be'emet, pour Rabbi Yossi Aglili, les Kadashim Kalim, de leur vivant, quelle que soit la situation,
il reste Mammon Be'alim, il reste la propriété du propriétaire d'origine. Pourquoi est-ce que Ravina il a eu besoin de répondre, de donner une autre réponse que celle qui aurait pu être présentée de façon évidente dans la Gemara? Ve'imita, et si c'est le cas, Dechi Amar Rabbi Yossi Aglili, que lorsqu'il a dit Rabbi Yossi Aglili, que Mamonohu, que c'est son argent, ça lui appartient, Mechaïm, c'est de son vivant, c'est du vivant de l'animal, Lishne, il aurait dû enseigner, il aurait dû répondre Ravina qui intervient chez nous là, et qui a dit que non, ok, tu sais quoi, ok, c'est à l'époque du Beth Amikdash, mais quand c'est un Bechor qui est en Khum Salaretz, etc. Pourquoi il a répondu ça, Ravina? Ravina aurait pu répondre tout simplement que Rabbi Yossi Aglili, Harabanan, ça c'est Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Yossi Aglili, Rachid, Verav Nachman de Amar qui Rabanan, que Rav Nachman qui est venu préciser, vous vous rappelez, Rav Nachman est venu préciser que, attention, cette Mishnah qui dit que le Bechor, quand il est intègrement, quand il est dans son intégrité physique, il peut être vendu vivant. Quand il est Baal Moum, quand il a un problème, il a un défaut qui l'invalide au Korban, il peut être vendu soit vivant, soit shrité. Et on peut faire les kiddushin avec la femme. Ravina, il était venu dire, Ravina au nom de Rabba Baraboua, il avait dit, attention, on parle à l'époque où le Beth Amikdash n'existe pas. Parce que si le Beth Amikdash existe, il est potentiellement Korban, et par conséquent, ça n'appartient pas au Kohen. Plutôt que de répondre ça, plutôt que de répondre ça, il aurait fallu dire, d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est dans tous les cas, il n'y a pas c'est Beth Amikdash, Kayam, truc, etc. Parce que Mechaim, c'est le Mammon Be'alim, ou Mammon Kohanim en l'occurrence ici. Et Ravina, lui, ce qu'il dit, c'est que d'après les Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi Aglili, que d'après les Rabbanan, en effet, le paramètre Mechaim du vivant n'est pas déterminant à ce point. Il ne suffit pas qu'il soit vivant. Il faut en plus que, potentiellement, il ne puisse pas être présenté comme Korban. Je suis une dernière ligne. Répond la Gemara. Amar, ce truc. Matnot Keuna Kaamar. Les Matnot Keuna, tu parles des Matnot Keuna. Shani Matnot Keuna, c'est différent Matnot Keuna. Dechi Kazahu, Mishulchan Gavoa Kazahu. Au sujet des Matnot Keuna, de ce qui revient au Kohen, c'est différent. Parce que le srout, la propriété, le droit que les Kohanim ont sur les Matnot Keuna, en l'occurrence le Bechor qui fait partie des 24 Matnot Keuna, là aussi, c'est un srout qu'ils obtiennent, mais Mishulchan Gavoa, de Kaviachol, la table d'Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, il y a la différence à faire, même pour Rabbi Yossi Aglili. Même Rabbi Yossi Aglili, il est d'accord que concernant le Bechor, même si c'est vrai que le Bechor, il est aussi dans la catégorie de Kadashim Kalim, mais il est très différent du Shlamim, qui est un animal qui, d'une seconde à l'autre, est tout ce qu'il y a de plus chol, et que tu décides d'affecter au titre de Korban Shlamim, que là, en effet, du vivant, ça reste ton mammon à toi. Mais le Bechor, qui est la propriété du Kohen, c'est une propriété dont le Kohen bénéficie que Mishulchan Gavoa, parce que ça lui provient de Mishulchan Gavoa. Et par conséquent, ça s'applique. Exactement. Rabbi Yossi Yagi, il est d'accord qu'il y a la différence à faire. Parce que lorsque ce que tu possèdes, ce sur quoi tu as un droit, c'est un droit qui te provient de Shulchan Gavoa, tu n'en disposes pas comme tu l'entends. Il n'est pas véritablement considéré comme ton mammon de façon totale pour pouvoir faire les kiddushin. Donc, il y a la différence qui est à faire. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de ramener cette distinction-là? Parce qu'on verra par la suite qu'en réalité, même Rabbi Yossi Aglili, il était question dans cette braïta de Matnot Keuna. Juste le dernier Rachid, je vous laisse tranquille. Regardez, deuxième ligne dans Rachid. C'est le dernier Rachid, je vous laisse tranquille. Matnot Keuna Keamart, les Matanot Keuna, tu parles des Matanot Keuna, le Bechor c'est particulier. Bechor, Mesrim Berba Matanot Keuna, le Bechor il fait partie des 24 Matanot Keuna. Veilkar, et par conséquent, Ukma Ravina, c'est pour ça que Ravina il établit Leha de Rav Nachman qui est Rabbi Yossi Aglili. C'est pour ça que Ravina il va établir ce que Rav Nachman dit comme étant en accord avec Rabbi Yossi Aglili. C'est pas que Rav Nachman il a dit un truc qui était pour les Chachamim, mais que pour Rabbi Yossi Aglili. Non, non. À l'époque du Beth Amikdash ou pas à l'époque, peu importe. Tant qu'il est vivant, ça t'appartient, le Bechor, ça appartient à ce qui s'appartient. En réalité, non, même Rabbi Yossi Aglili est d'accord avec ça. Deihu Nami, parce que lui aussi, Rabbi Yossi Aglili aussi, modé est d'accord, Béha, à ce sujet. Des Cholzman Shabait Kayam, que tant que le Beth Amikdash existe, Mishulchan Gavoa Zachoulé ou Kohanim. C'est Mishulchan Gavoa, c'est de la table d'Akadosh Baruch Hu Kaviyachol que les Kohanim
méritent, obtiennent ces matnot kevuna, ce Bechor, va filou mechaim, et même du vivant, même quand il est encore vivant. Vechike amar Rabbi Yossi Aglili, et tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi Aglili, Mamon Be'alim Hen, que ça appartient au Be'alim, au propriétaire, Beshlamim Kehamar, c'est au sujet des Shlamim qu'il a dit ça, que de façon invariable, Mechaim, ce sera au propriétaire, ça ne concerne que les Shlamim, parce que l'obtention de ce srout, il ne provient pas de Shulchan Gavoa, contrairement au Bechor, des Baalim Israël, parce que le propriétaire Israël, Lozachul et Omechaim, Mishulchan Gavoa, n'ont pas mérité, ils ne sont pas propriétaires du vivant de l'animal, du Shulchan Gavoa. Ça leur appartenait juste avant. Ça leur appartenait, ils ont décidé de l'affecter au Bet Amikdash, en tant que Korban Shamim. Vea de Tiretz Ravina, est-ce qu'il a été Metaretz Ravina, est-ce qu'il a répondu Ravina les Rabbi Yossi Aglili, Bifror Bechutz Salaretz, que pour Rabbi Yossi Aglili, il s'agit du cas où on est en Chutz Salaretz, la réponse d'après, que c'est ça la différence, c'est entre Chutz Salaretz, pas Bisman Bet Amikdash Kayam ou pas à l'époque de Bet Amikdash, avant ou après, mais il a répondu selon qu'on est en Chutz Salaretz ou pas, Vélo Tiretz Bishlamim, il n'a pas été Metaretz en disant qu'on parle des Shlamim, les Shlamim, ça pose pas de problème. Pourquoi Mishum des Sefa des Braïta, parce que la fin de la Braïta, c'est ce qu'on verra dans la Gemara par la suite. Mochia prouve, c'est probant de la fin de la Braïta, des Bifror Kamaire, qu'il s'agit du Bechor, c'est de ça dont on parle, des Katanés où on a enseigné Lohamar Ben Azaï, il n'a dit Ben Azaï et la Bifror, il n'a parlé Ben Azaï que au sujet du Bechor, ou Ben Azaï, il milité des Rabbi Yossi Kamefaresh, et Ben Azaï, il va expliquer les propos de Rabbi Yossi, ou le Kameh Mefaresh milité, et plus par la suite, on va expliquer ses paroles.